Voilà 4 semaines que les Néerlandais vivaient sous cloche. Trop long, selon les restaurateurs. Ils devaient être parmi les derniers à rouvrir le 25 janvier prochain. Alors, certains ont décidé de passer outre la levée progressive des mesures annoncées par le gouvernement. Comme je l'ai déjà dit, nous devons apprendre à vivre avec le virus. Nous avons donc besoin d'une perspective à long terme. C'est un problème commun que nous devons résoudre ensemble. Vivre avec le virus, c'est le parti qu'a pris l'Espagne, qui s'apprête à considérer le Covid-19 comme une maladie du quotidien, telle que la grippe. Mais l'annonce divise. Nous devons nous habituer au virus qui va rester. Il faut faire attention, mais vivre avec. Du point de vue des soins de santé, c'est une décision dangereuse. Surtout en ce moment, avec tant d'infections, c'est beaucoup trop tôt. En Europe, le variant Omicron s'est répandu à vitesse grand V. Depuis son apparition, les études avancent avec prudence qu'il serait plus contagieux, mais moins dangereux. Une hypothèse validée par les autorités sanitaires norvégiennes qui suggère que les risques d'hospitalisation en lien avec le Covid-19 sont 69% inférieurs avec Omicron. Un espoir partagé en France. Dans un communiqué, le directeur de la PHP, Martin Hirsch, a évoqué des signaux encourageants sur la situation épidémique. Dans les hôpitaux, la fatigue et le manque de moyens sont toujours dénoncés par le personnel soignant, mais il constate aussi une situation nouvelle. Ce qui est très différent qu'on observe et en soins critiques, mais aussi en hospitalisation conventionnelle, c'est qu'il y a beaucoup plus de patients qui sont porteurs du Covid sans pour autant développer de symptômes respiratoires. En France, autre espoir, l'arrivée du vaccin Novavax, une option supplémentaire pour les personnes ne souhaitant pas ou ne pouvant pas recevoir de vaccin ARN messager.